À peine revenu et déjà un épisode compliqué. Puh. Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui review du 13e épisode de Mushoku Tensei. Un épisode qui je pense va être assez chiant à aborder. Voilà, faut dire les termes. Et du coup, je vais commencer par récapituler ce qui s'est passé dans l'épisode. Et cette fois-ci, ça risque d'aller assez vite, puisque c'est deux parties essentiellement. La première partie se focalise sur Roxy et... Je sais, je dis très bien leur nom. Et la seconde partie, quant à elle, se focalise sur Rudeus et une quête qu'il a amenée avec Rui contre des contrebandiers. Alors du coup, cet épisode, à mes yeux, c'est compliqué. Parce que, autant la première partie, j'ai fortement apprécié, autant la deuxième partie, pas du tout. Enfin, j'ai plein de choses à dire et à redire sur cet épisode. Vraiment. Du coup, en ce qui concerne la première partie, c'est exactement ce que j'attendais dans le précédent épisode. Un focus sur le groupe de Roxy, comprendre comment ils ont fait pour en arriver là. Enfin, on a pu comprendre un petit peu plus qui étaient Tal et Lina. M'en demandez pas plus, hein, faut pas déconner. Les noms dans Mushoku, des fois, ils sont vraiment chiants à prononcer. Bref. Et du coup, après avoir découvert un peu plus qui ils étaient, on a pu comprendre leur objectif. Zenith, Lilia, Aisha, そして Rudeus か。 Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas retrouvé Rudeus et les autres dans le précédent épisode. Je trouve ça assez sympa en fait d'avoir montré que c'était vraiment une erreur de diffusion du prénom de Rudeus, qui se fait appeler du coup Ruseld par tout le monde, qui a conduit au fait que les personnages ne puissent pas savoir que Rudeus fait partie de Dead End. C'est tout con, mais clairement c'est ça le truc qui me fait me dire que Dead End et Roxy ne se retrouveront pas avant très longtemps. Tout simplement. C'est vraiment un détail à la con, hein, mais voilà. Genre, pour moi, ça c'est un indice entre guillemets de l'auteur qui dit ouais, dans le développement de mon histoire, non, ils le retrouveront pas. Roxy et Rudeus vont se retrouver, hein, mais à un moment bien spécifique, et je vais vous dire quand. Et du coup, bah, Roxy nous dit un peu quand, je pense. Roxy nous explique à un moment ceci. Bah, je pense que ça, c'est un foreshadowing, tout simplement. Et je pense qu'à un moment de l'histoire, bah, ce jeune homme, bah, ce sera tout simplement Rudeus qui la sauvera dans le labyrinthe, en fait. Et voilà, je pense qu'on a un petit foreshadowing pour l'avenir. Pour quand Rudeus sera un petit peu plus grand. Du coup, de par ce foreshadowing à mes yeux, encore une fois là on est sur de la spéculation, je suppose que assez vite l'âge de Rudeus va continuer de monter pour arriver à cette étape où Rudeus physiquement serait grand, parce qu'actuellement, bon, il est pas très grand, effectivement il a grandi mais voilà. Et d'ailleurs c'est un truc que je trouve assez intéressant dans l'épisode, le rapport à l'âge de Roxy, plus particulièrement, pour qui en fait la vie est quand même, je trouve, un peu compliquée, dans le sens où, hors de son peuple, forcément, elle est perçue comme une enfant vis-à-vis de tout le monde, et c'est compliqué pour elle d'avoir ne serait-ce qu'une vie sentimentale, et quand elle voit Elina aguicher énormément de mecs et se faire baiser par eux, hein, parce que on va pas mâcher les mots, bah ouais, ça crée un sentiment, entre guillemets, d'impuissance à ce niveau-là, ou un complexe, je dirais, plutôt à ce niveau-là. Et non, j'ai juste tout simplement aimé le fait que la série mette ça en avant. Le fait que Roxy soit mal à l'aise quant à ce sujet. Même si bon, elle est mal à l'aise, mais dans les premiers épisodes, elle était pas si mal à l'aise que ça, quoi. Enfin bref, Roxy reste la déesse. Mais du coup, ce qui était aussi cool par rapport à son âge, c'est le petit flashback qu'il y a eu, et qui met en avant ses débuts en tant qu'aventurière. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de vous indiquer qu'il existe un spin-off sur Roxy et ses aventures, que je n'ai pas lu, mais qui je crois est disponible en France. Je mettrai des informations si j'en trouve. Et du coup oui, je trouve que c'était assez habile de la part de la série de mettre en avant le fait que Roxy a un passé, de mettre en avant le fait que elle est tout simplement pas si jeune que ça en fait, même si son physique nous laisse penser le contraire. Je crois qu'elle a 40 balais, quelque chose comme ça, ou à peu près l'âge réel que Rudeus a. Et non, en fait, ouais, c'est assez intéressant du coup ce parallèle qu'il y a un peu entre les deux, qui vivent une situation un peu semblable, mais le vivent de façon très différente.
Enfin, leur situation n'est pas la même, dans le sens où Roxy est telle qu'elle est parce que ça fait partie de sa race, et que Rudeus l'est parce qu'il a été réincarné par hasard, mais leur situation se ressemble parce qu'ils sont dans un corps qui, aux yeux des autres, ne correspond pas à leur âge réel. Et en fait, on voit deux façons de se comporter avec de telles apparences, la façon de se comporter de Roxy et la façon de se comporter de Rudeus. Et ouais, j'ai tendance quand même à préférer la façon de se comporter de Roxy, mais bon, voilà, c'est un délire. Et du coup, dans cette partie, quelques petites informations qui m'ont fait me poser des questions, notamment sur le passé de Paul et de Zenith. On apprend dans cet épisode que Zenith, avant de quitter le statut d'aventurier, était une aventurière de rang S. Il y a fort à parier que ce soit le cas pour Paul également, ou qu'il ait un rang sensiblement proche de celui-là, un rang A par exemple. Et ça me fait me poser des questions du coup sur à quel point le passé de Paul est crade, et est-ce que ce serait pas en partie à cause de ça que Paul a décidé de quitter la vie d'aventurier entre guillemets pour se poser dans une campagne avec Zenith, parce que concrètement les mecs ont des capacités physiques hors normes, mais tu les retrouves dans le fin fond d'une campagne où on nous explique que les monstres ne sont pas si puissants que ça dès le second épisode. C'est assez déroutant je trouve quand même. Et du coup ouais, je me pose des questions. Comment ça se fait Comment ça se fait en vrai qu'un personnage aussi... Enfin, comment ça se fait en fait que des personnages aussi puissants qu'eux aient décidé de prendre leur retraite et de se poser dans une cambrousse. Ouais, il me tarde de découvrir le passé un peu crasseux de Paul, qui je pense va avoir des conséquences dans cette saison. Parce que quand on se souvient de la lettre qu'il laissait à Rudeus, lui-même il expliquait que vis-à-vis de la population il était extrêmement mal perçu. Et du coup le fait qu'il entame un périple pour retrouver sa famille... ゼニス、リーディア、アイシャ、そしてルーデウスか。Le fait qu'il parte à leur recherche et que du coup le fait qu'il ait à traverser le monde va sûrement le mettre face aux conséquences de ce qu'il a fait dans son passé, quoi que ce soit. Et j'aimerais bien à un moment donné du coup qu'on ait un petit focus sur Paul aussi pour voir un peu ce qu'il devient et apprendre des choses sur lui. Ah, franchement je pense que ça peut être cool. Même son rapport à la famille Greyrat, ça m'intéresserait de découvrir qui il est réellement en fait. クズじゃな。クズですわ。 Parce qu'on nous a teasé pas mal de choses le concernant et j'aimerais tout simplement voir le fruit de ce teasing. Mais du coup, il est temps de passer à la seconde partie de cet épisode et de mettre en avant également un autre point de la première partie. Je n'ai pas aimé le rapport à la sexualité dans cet épisode. Et j'ajouterais même d'une manière plus globale le rapport entre guillemets à la censure en fait dans l'épisode, dans le sens où ce que j'ai apprécié dans la première partie de Mushoku Tensei, c'est que clairement l'anime en termes de censure, sur des points il s'est un peu censuré parce que c'était pas forcément nécessaire de tout mettre en avant non plus, mais malgré tout il était quand même assez constant sur le fait de ne pas censurer énormément de choses. Par exemple, en gros, on nous mettait en avant des scènes parfois un peu osées ou des scènes un peu crades de Rudeus et on nous les censurait pas, soit. Et à côté, en fait, des scènes où on voyait des gars se faire décapiter, pareil, on nous les censure pas. Globalement, en fait, la série avait tendance dans sa première partie, en tout cas de mon point de vue, j'ai peut-être loupé des trucs, j'étais aussi peut-être un peu trop pris dans l'euphorie de la première partie, mais à mes yeux, à ce niveau-là, la série était assez constante. Mais dans cet épisode, en fait, j'ai eu la sensation que, ok, vas-y, les scènes un peu ecchi, y a pas trop de problème, on te les met. Mais dès que ça commence à attrayer à de la baston, à de la mort, à du combat, etc., on fait du hors-champ, hein. Histoire de pas trop heurter la sensibilité du public. Mais non, faut pas faire ça. Dans le sens où, je suis désolé, mais personnellement, je suis plus dégoûté de voir des scènes où Rudeus est en kiff sur des gamines. Parce que c'est dégueulasse, je suis désolé, hein. On peut avoir son avis sur le comportement de Rudeus, mais de mon point de vue, il est dégueulasse, bien que j'apprécie suivre ses aventures. Je suis désolé, mais dans cet épisode, les nombreuses scènes de cul, ou les scènes où Rudy s'extasie sur des gamines, pour moi, elles ont pris beaucoup trop de place. Elles ont pris tellement de place, en fait, qu'elles ont nui au scénario, à mes yeux. Vraiment. Dans cet épisode, pour la partie de Rudeus,
j'ai l'impression qu'il y a quasi plus de cul. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quasi plus de scènes de Rudeus qui soit s'imagine des scènes avec Eris ou alors vit des scènes avec des lolis bestiales qu'autre chose en fait. Et c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde parce que concrètement, dans cette seconde partie, j'ai carrément parfois pas compris ce qui se passait. J'ai revu l'épisode, je revois toujours l'épisode avant de faire une review, mais très sincèrement, la seconde partie, je peux pas dire qu'elle est incohérente parce que y a quelques phrases qui expliquent ce qui se passe, mais c'est tellement vague en fait que je comprends pas pourquoi les persos font ce qu'ils font. Et à partir de là, ouais, ça commence à pas être top en fait. Quand au détriment du contexte, bah on met davantage de scènes de gamines loli. Ou de l'imagination de Rudy qui ferait des trucs avec une gamine loli. Non. En plus, le truc que je trouve assez ironique, c'est que la série elle met cette scène. 船旅といえばイベントの宝庫だ。船に乗ってイベントが起こらないなんてありえない。タコ、イカ、サーペント、海賊か幽霊船か、その辺に襲われて沈没、漂流。そして孤島で男女が二人きりと言ったらやることは一つだ。交差する視線、燃え上がる情熱がしかし現実は非常である。Sans montrer les entre guillemets pièges dans lesquels beaucoup de séries d'aventures ont tendance à tomber, mais en fait dans cet épisode pour moi Mushoku Tensei est tombé dans un autre piège qui est celui de du fanservice. C'est un fanservice assez particulier en plus, parce que c'est le fanservice c'est le fanservice de Loli en fait. Enfin dans le début de l'épisode c'est pas une Loli, mais ouais c'est aussi du cul quoi, enfin c'est aussi mettre du cul pour du cul. Et dans la première partie de Mushoku Tensei, ok je pouvais trouver ça genre un minimum intéressant parce que ça montrait les mœurs d'un nouveau monde, mais là ça sert à rien, là ça apporte rien, du coup c'est chiant. Donc pour le coup c'est un point que j'ai vraiment pas apprécié dans cet épisode. Et à côté de ça en fait, en termes de développement de personnages, bah j'ai vraiment apprécié la première saison. Enfin j'ai vraiment apprécié la première partie de Mushoku Tensei parce que justement même sur cette question de la sexualité, on voyait une évolution progressive du personnage de Rudeus qui mentalement commençait progressivement à entamer genre une remise en question sur lui-même, où il commence à se dire que son comportement vis-à-vis d'Eris c'est n'importe quoi, et en vrai il y a encore des traces de ça, dans le sens où même s'il s'imagine des trucs, il fait rien. Mais en fait, le fait qu'il continue d'espérer, j'avoue que ça commence à prendre un peu le pas sur mon jugement et que ça a tendance à me dégoûter. Parce que je commence à plus trop voir la zone de progrès sur cette question-là du personnage. Et à ce niveau-là, et sur ce plan-là, c'est assez décevant pour moi. Voilà pour cette question. Et du coup, concernant un autre point que cette fois-ci j'ai apprécié, parce qu'il y a également quand même quelque chose que j'ai aimé dans cette seconde partie de l'épisode, c'est une bribe de discussion qui, bien que je l'ai apprécié, aurait selon moi mérité un meilleur contexte. Mais la discussion entre Rudeus et Rui sur le fait de se salir les mains et de devoir tuer quelqu'un, elle me plaît, parce que c'est un point du coup où je peux constater que le personnage a toujours du mal et refuse toujours concrètement de tuer des gens, ou en tout cas préfère chercher un moyen d'éviter à le faire. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a plusieurs avis, plusieurs écoles. Il y a ceux qui seront amenés à penser que Rudeus fait pas ça par lâcheté, tout simplement parce qu'il a pas le courage de tuer une personne. Il y a ceux qui seront amenés à penser que Rudeus ne fait pas ça parce que moralement il considère que tuer des gens c'est mal. Très franchement, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Je pense qu'il considère que tuer c'est mal et qu'il veut pas en arriver là. C'est un peu ce qu'on voyait dans la ville de l'Icaris. Mais je pense aussi qu'il a peur de passer à l'acte. Et quelque part c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ça permet de mettre en avant quelque chose en fait, le fait que Rudeus, ça reste un personnage qui, comment dire, dans ses valeurs humaines, a eu quelque chose qui s'est flingué. Le fait qu'il soit prêt à accepter aussi facilement le fait de faire des bails avec des lolis. Mais tout n'est pas flingué chez lui, dans le sens où il a encore une notion de l'humain, entre guillemets. Il est pas prêt à tuer un autre être humain, ou en tout cas être vivant, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des démons, du coup c'est un peu compliqué. Il est pas prêt à tuer un autre être vivant humanoïde, parce que bon, les monstres...
voilà. Ouais, il est pas prêt à tuer si facilement que ça. Et c'est agréable de voir ça pour le coup dans cet épisode, de voir ce dilemme moral qu'il a, de voir qu'en fait il peut avoir des dilemmes moraux. Et j'aurais juste aimé en fait que ce dilemme il arrive après un contexte plus développé, parce que là en fait vraiment cet épisode tout vient genre tout vient sans qu'on comprenne pourquoi, sans qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fout là et tout. Du coup, j'attends quand même pas mal du prochain épisode pour faire une remise en contexte, parce que le rythme pour moi était un défaut de cet épisode, vraiment. Le rythme était raté. Vraiment, pour moi, le rythme était raté. À voir si le prochain épisode me fait me contredire. Mais j'ai pas aimé. Pour le coup, j'ai aimé le rapport de la première partie de cet épisode avec le précédent. Parce que du coup, le côté chassé-croisé, on le voyait vraiment. Mais là, ouais, non, j'ai vraiment pas aimé. C'était mal équilibré, je trouve. La seconde partie, pour moi, elle était vraiment pas bien aboutie. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez, partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei. Même si cet épisode, je dis que sur certains points je ne l'ai pas aimé, j'apprécie toujours énormément la série. C'est pas cet épisode qui va me faire de plus apprécier la série, surtout que j'ai aimé des trucs dedans. Balancez vos avis en commentaire, je n'attends que ça. J'aime avoir vos opinions sur... J'aime avoir vos retours et vos opinions sur ce que vous avez pensé de l'épisode, et aussi un peu sur ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord également. Je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. Salut les gens!